Une boisson comme ça qui va te rendre le vagin frais, doux, parfumé. Ça, je vous assure les amis, dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez utiliser ces 3 plantes que vous voyez en image qui vont vous redonner du tonus, qui vont rétrécir votre vagin, qui vont vous redonner du peps. C'est-à-dire que si tu constates que tu as des odeurs vaginales, tu as des pertes blanches abondantes, tu ne te sens pas bien, peut-être parfois ton doudou il entre sur toi, il ne se sent pas bien, il y a trop de pioc-pioc dedans. En tout cas, je ne vais pas trop dire des choses, mais vous comprenez ce que je vais dire par là. Je vous conseille de prendre ces plantes. Alors, ces plantes, la pharmacopée africaine, ce sont des plantes médicinales. Alors, ça aide énormément pour la fertilité de la femme et pour le raffermissement du vagin de la femme. Je vais commencer par vous présenter ce que j'ai aujourd'hui là. Alors là, je vous parle du vétiver. Le vétiver, c'est une plante qu'on utilise beaucoup dans la pharmacopée africaine en médecine traditionnelle, aussi en phytocosmétique. Et là, comme vous pouvez le constater, je l'avais déjà découpé parce que voilà, moi je fais des macérations huileuses avec pour utiliser dans les problèmes de peau, problèmes d'eczéma, problèmes d'autres problèmes. Et là, vous avez les feuilles d'Indica. Je les ai cueillies moi-même, je les ai séchées et du coup, je vais faire mon infusion avec. Et là, vous avez la plante, la racine de goé. La racine de goé, c'est une plante qui est beaucoup connue dans l'Afrique de l'Ouest. Les femmes d'Afrique de l'Ouest l'utilisent beaucoup. C'est aussi appelé le guéni. Alors, ce sont des racines d'une plante. On peut appeler ça des tubercules d'une plante. On va cueillir, on va arracher ces tubercules pour faire des infusions qui vont permettre de parfumer le vagin de la femme. C'est une plante qui guérit énormément de maladies. C'est une plante qui purifie la femme, qui tonifie le vagin de la femme et qui rend la femme fraîche. Alors, la plupart des femmes qui l'utilisent, c'est après l'accouchement, après les règles ou qui ont parfois les infections. C'est une plante qui va vous aider énormément pour ces cas. Si vous souffrez d'un de ces cas que j'ai cités, vous venez d'accoucher, vous voulez purifier votre corps, vous voulez purifier le sang, purifier le bas là, pour que la mauvaise eau là qui est à l'intérieur là, après l'accouchement puisse sortir. C'est excellent pour vous pour prendre une infusion. Alors, même après les règles, vous pouvez prendre la plante. Vous pouvez prendre ces 3 plantes que j'ai mis en décoction. Si vous n'avez pas les 3, vous pouvez prendre même juste les 2. Ça va toujours faire l'affaire. Suite cuisine de Tati, n'oublie pas de t'abonner parce que si je te partage des astuces de cuisine et des astuces en médecine traditionnelle, n'oublie pas, je fais dans la formation en phytocosmétique des plantes médicinales de la pharmacopée africaine. Alors, cette infusion, c'est dans les 2 cas. Alors, si tu as ton partenaire, ton doudou, ton mari à la maison, je te conseille aussi de lui donner pour qu'il déparasite aussi ses reins. Parce qu'il y a plein de filles qui ont des infections là-dedans à cause de leur mari ou à cause de leur partenaire. Donc même si tu es seulement sa copine, demande-lui aussi de boire cette infusion pour te permettre aussi d'être propre. Parce qu'il y a plein d'hommes qui n'aiment pas aller à l'hôpital, qui préfèrent envoyer directement la femme que toi va faire les examens. Et quand les examens de la femme sont bons, lui il est content, comme si c'était lui. Donc du coup, prenez la peine de demander à vous de aussi de prendre cette infusion pour déparasiter les reins. Parce qu'il y a plein d'hommes que leur sperme n'est pas du tout de bonne qualité. Lorsqu'il entre en toi et qu'il ressort, il te laisse constamment des infections. Donc si tu constates qu'après les rapports avec lui sans protection, tu as les odeurs fortes, tu as l'eau qui coule, parfois même ce n'est même pas que parfois même c'est même pour les pertes blanches, en fait c'est une eau sale qui coule. Donc prends cette infusion matin et soir. Tu le prends le matin comme tu vois là, je prends dans une tasse ou bien dans un verre, ça dépend de ta santé, et tu prends aussi le soir. Donc je tiens à préciser que ça n'a pas les effets secondaires. Bon, après on ne peut pas prendre aussi en sous-dose, donc tu le prends dans une petite tasse comme ça le matin et le soir. Et maintenant pour bien faire ton travail, tu peux faire ça aussi en bain-marie. Donc c'est-à-dire que quand tu auras déjà bouilli ton infusion, tu vas prendre une partie de ton infusion, tu vas mettre dans une bouteille que tu vas conserver. Et du coup, le reste de mes feuilles, je vais ajouter une petite quantité d'eau que je vais posséder. Je remets au feu pendant 5 minutes pour faire maintenant mon bain de vapeur. Alors, je le fais à l'extérieur comme à l'intérieur, je me nettoie. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. N'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à refaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.